Coucou les lecteurs, joueurs, les lectrices, joueuses. Aujourd'hui, on va parler de deux livres des éditions Duno. Des livres qui approfondissent un petit peu les domaines qui nous intéressent, c'est-à-dire pour tous les fans des énigmes. Il y a un premier livre qui va aller en profondeur sur la cryptographie. Et puis ceux qui sont plus du côté de la conception, l'art du game design, se focaliser sur les fondamentaux, la nouvelle édition qui vient de sortir. Nous allons voir ça tout de suite. Le premier livre dont je voulais vous parler est de Pascal Lafourcade et Malika More. 25 énigmes ludiques pour s'initier à la cryptographie. Alors, c'est pas un livre vraiment pour les débutants, puisqu'il va très loin dans les explications. Nous allons découvrir ça grâce à la table des matières. Cette table des matières indique un certain nombre d'énigmes qui vont être présentées sur une cinquantaine de pages avec un niveau de difficulté. Alors celles avec une étoile sont relativement faciles pour ceux qui connaissent les livres genre Escape Game, mais dès la seconde étoile on part à un niveau très supérieur où il faut être un féru de mathématiques pour pouvoir en venir à bout. C'est pour cela que, en plus des 50 pages de propositions d'énigmes, il va avoir des indices et puis les solutions très détaillées avec des explications qui sont passionnantes. J'ai appris des choses sur la manière, par exemple, de crypter les mots de passe sur nos ordinateurs. Voilà, 25 énigmes ludiques pour s'initier à la cryptographie chez Duno. Le second livre que je voulais vous présenter, l'art du game design. Donc c'est une nouvelle édition, c'est la 3e édition si j'en crois ce qui est indiqué ici, juste à côté de la préface. C'est un livre de Jess Shell. Alors c'est pas n'importe quel livre puisque c'est la bible vraiment du game design, puisque nous avons pas moins de 600 et quelques pages, vous voyez, de conseils, de théories, d'études et d'analyses sur les particularités du game design. Alors ce livre cible principalement ceux qui sont dans le game design au niveau des jeux vidéo, mais il peut très bien s'appliquer pour d'autres genres comme le jeu sur plateau, le jeu de rôle, le livre-jeu, pourquoi pas. Il y a même des exemples qui sont sur des attractions de manège à Euro Disney, etc. Mais c'est vrai qu'il est plus particulièrement ciblé pour ceux qui font du jeu vidéo. Alors tout commence avec le designer, et puis on va avoir à chaque chapitre un schéma qui va se mettre en place et qui va s'agrandir au fur et à mesure. Voilà, on part du designer, après on a l'expérience, le jeu, et on a tout un schéma qui se met en place pour arriver à la fin à des choses beaucoup plus complètes et complexes. Et donc voilà, c'est par étapes qu'on nous amène à toutes ces bulles qui font la particularité du game design. Tout est passé en revue dans ce livre, que ce soit l'expérience, le point très important du game design qui procure une expérience. Voilà, un jeu qui est fait pour un joueur, une catégorie joueur. Alors il y a beaucoup d'exemples qui sont faits avec des catégories, donc on n'est pas dans le non-genré là. Il y a vraiment des espèces de cases qui sont faites suivant les profils de joueurs, les lieux où ils jouent, leurs habitudes, leurs milieux sociaux, etc. Là, une partie qui est intéressante pour les livres-jeux, c'est la partie sur les casse-têtes et les mécaniques équilibrées. Il y a aussi des choses qui sont plus sur les interfaces, qui sont liées plus aux jeux vidéo qu'aux livres-jeux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'exemples, des exemples qui vont sur les jeux de rôle, sur les jeux de plateau, les premiers jeux vidéo, mais aussi dans les jeux dans les attractions, les manèges. Voilà. Et c'est très complet. C'est vraiment la Bible. C'est la Bible du game design. C'est passionnant. Chez Duno, l'art du game design, je vous le conseille vivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à vous faire des vidéos et je vous dis à bientôt. Bye bye.